Les matins semblaient autrefois simples. Aujourd'hui, ils ressemblent à un examen pour lequel vous n'avez pas révisé. Vous vous réveillez, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre corps commence déjà à négocier. Vos genoux protestent, votre dos se plaint, votre énergie est absente. Vous restez au bord du lit et vous vous demandez « Ai-je toujours été aussi lourd ?» Pas lourd de poids, mais lourd de vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la fatigue, mais de ce que la fatigue signifie après 70 ans. Cela veut dire que vous annulez des plans auxquels vous teniez. Cela veut dire que les escaliers commencent à ressembler à des montagnes. Cela veut dire que vous riez moins, parce que rire demande de l'air. Et puis il y a la peur que vous ne dites pas à voix haute, la peur de devenir un fardeau, la peur qu'un jour quelqu'un vous aide à monter dans une voiture et que vous ne puissiez plus en sortir seul. La peur que votre monde se réduise silencieusement à une seule chaise, une seule pièce, une seule fenêtre. Et le pire dans tout ça, vous vous sentez encore jeune à l'intérieur. Votre esprit se souvient de la personne que vous étiez, de celle qui marchait vite, qui portait les courses sans y penser, qui avait de l'énergie. Alors, quand votre corps ralentit, cela ressemble à une trahison. Maintenant, imaginez ceci. Un homme de 93 ans se réveille avant le lever du soleil. Il balance ses jambes hors du lit comme si de rien n'était. Pas de gémissement, pas de longue pause, pas de « laissez-moi m'échauffer ». Il se tient droit, puis il fait quelque chose qui ne devrait pas avoir de sens. Il s'entraîne comme un athlète, pas de simples étirements, pas de mouvements prudents. Un vrai athlète. Et quand on lui demande comment il a encore autant d'énergie, comment il ne se sent jamais fatigué, il sourit et montre une simple boisson qu'il prépare chaque matin. Une boisson si ordinaire que vous pourriez la négliger en 2 secondes, mais elle a tout changé, et elle pourrait tout changer pour vous aussi. Si vous avez l'impression que votre énergie diminue d'année en année, écoutez attentivement, car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle boisson matinale cet athlète de 93 ans utilise, ce qu'elle contient, comment il la prépare et la routine simple qui la rend efficace. Ce n'est pas une pilule miracle, ni une poudre coûteuse avec une étiquette sophistiquée, juste une petite habitude, une décision tranquille prise le matin. Et voici l'écart que nous allons combler aujourd'hui. En ce moment, vos matins commencent peut-être par de la fatigue et se terminent avec vous qui gérez votre journée comme si vous essayiez de faire durer une batterie qui ne tient plus la charge. Mais ces matins à lui commencent par de la clarté, du mouvement, un corps qui se sent éveillé. Ce n'est pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'à un moment donné, il était à votre place et il avait peur. Revenons en arrière, non pas à la version forte de lui-même, mais à la version fatiguée, celle que personne. Il marchait jusqu'à la boîte aux lettres et avait besoin d'1 minute pour récupérer. Il finissait son petit déjeuner et avait l'impression d'avoir besoin d'une sieste. Ses mains étaient froides, sans raison apparente. Ses jambes étaient lourdes, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Au début, il se disait « c'est normal, je vieillis ». Mais ensuite sont venus les moments qui faisaient plus mal. Un après-midi, il a essayé de soulever un sac de terre pour son jardin, quelque chose qu'il avait fait toute sa vie, et ses bras n'ont tout simplement pas répondu. Pas de douleur, pas de blessure, juste de la faiblesse. Cela l'a effrayé, alors il a fait ce que la plupart des gens font. Il est allé chez le médecin. Des analyses de sang, encore des analyses de sang, une nouvelle ordonnance, une nouvelle recommandation. Allez-y doucement, ne forcez pas trop, votre corps est plus âgé maintenant. Et il a essayé. Il a essayé les comprimés qui promettaient du soutien. Il a essayé les conseils qui semblaient prudents, mais la prudence a commencé à ressembler à une lente résignation, car les comprimés ne lui rendaient pas sa vie. Elles lui donnaient des effets secondaires. Certaines lui donnaient mal au ventre, d'autres le rendaient confus, d'autres encore aggravaient son sommeil. Et le pire, c'est qu'à chaque rendez-vous, tous les quelques mois, la conversation semblait identique. Des chiffres sur une feuille, une voix calme disant « c'est dans la norme ». Mais à l'intérieur, il sentait qu'il s'éteignait. Puis est venu le point bas émotionnel. Ce n'était pas dramatique, c'était silencieux. Un petit enfant lui a demandé de jouer dehors, juste de taper un peu dans un ballon, juste quelques minutes. Il a dit oui, parce qu'il voulait être ce grand-père-là. Mais au bout de peu de temps, il a dû s'asseoir, et il a vu le visage de l'enfant changer. Ce n'était pas de la colère, mais de la confusion, comme si l'enfant ne comprenait pas pourquoi papy était soudain devenu fragile.
Cette nuit-là, dans le noir, il a fixé le plafond et il a pensé à quelque chose que beaucoup de gens après 70 ans pensent, mais n'avouent presque jamais. Et si c'était le début de la fin, pas la mort, quelque chose de pire, la lente perte d'indépendance, la lente perte de soi. Une semaine plus tard, il a rencontré un vieil ami dans un centre communautaire, même tranche d'âge, même ride, mais son ami avait l'air vivant, les yeux clairs, une démarche assurée, de l'énergie dans la voix. Et l'athlète, qui n'était plus un athlète à ce moment-là, juste un homme fatigué et plus âgé, lui a posé la question qui est sortie presque comme un murmure. « Comment fais-tu pour ne pas être épuisé ?» Son ami ne lui a pas fait de discours de motivation. Il n'a rien essayé de lui vendre. Il s'est contenté de dire « passe demain matin, tôt ». Alors, le lendemain matin, il l'a fait. Il s'attendait à une séance d'entraînement intense. À la place, il est entré dans une petite cuisine, une pièce calme, une bouilloire, un verre, un citron sur une planche à découper. Son ami se déplaçait lentement et avec assurance. Et puis, il a dit quelque chose qui semblait trop simple pour être important. Avant de courir après l'énergie, il faut d'abord régler ta matinée. Il a préparé la boisson, l'a tendue et a dit « Essaie pendant 2 semaines ». Pas de drame, juste 2 semaines. L'homme fatigué fixa le verre. Il avait envie d'y croire, mais il ressentait aussi autre chose, du scepticisme. Parce que quand on a essayé des pilules, des compléments et des conseils, la simplicité finit par sembler inutile. Pourtant, il a pris une gorgée. Chaud, vif, pur, pas délicieux, pas réconfortant, mais il avait un goût d'honnêteté. Et c'est là que le voyage a changé. Pas dans une salle de sport, pas dans un cabinet médical, mais dans une cuisine silencieuse un matin, avec une boisson simple et une petite promesse. Voici la boisson du matin et la routine qui l'entoure, que l'athlète de 93 ans utilise encore aujourd'hui, et je vais la raconter comme il la vit. Non pas comme une liste de choses à faire, mais comme un rituel. Première étape, l'eau doit être tiède, pas bouillante. Il se réveille et avant de consulter les actualités, avant de toucher au petit déjeuner, avant de tester son énergie, il fait chauffer de l'eau. Pas brûlante, juste assez chaude pour donner l'impression qu'elle réveille le corps de l'intérieur. Parce que quand on est plus âgé, le corps est souvent plus lent le matin. L'eau tiède, c'est comme ouvrir les rideaux. Elle signale doucement « on y va ». Deuxième étape, il ajoute du citron, frais, pas en bouteille. Un demi-citron, parfois moins. Il le presse dedans, observant la pulpe flotter. Raison simple, le citron réveille le goût, la salive, la digestion. Beaucoup de fatigue après 70 ans n'est pas seulement due à l'âge, c'est que le corps fonctionne avec peu de carburant, parce que la digestion est lente. Quand la digestion est lente, on n'extrait pas bien l'énergie. Alors il commence par là, par la porte d'entrée. Troisième étape, une petite cuillère de miel, optionnelle mais stratégique. Pas une montagne, une petite cuillère. Il appelle ça une allumette douce, juste assez pour donner au corps quelque chose à brûler sans le plonger dans le chaos. Et si vous ne prenez pas de miel, l'idée est la même, un démarrage en douceur, pas un choc. Quatrième étape, l'ingrédient clé, une pincée de sel. C'est là que la plupart des gens hésitent. Du sel? Oui, juste une pincée. Pas pour rendre la boisson salée, mais pour favoriser l'hydratation, car beaucoup de personnes âgées sont légèrement déshydratées sans le savoir, et la déshydratation ne se manifeste pas toujours par la soif. Elle se manifeste par de la fatigue, des étourdissements, de la faiblesse, un brouillard cérébral. Cette pincée aide le corps à retenir l'eau au lieu de la laisser passer directement. Il appelait ça de l'eau qui reste. Étape 5. Il la boit lentement, debout. Il ne l'avale pas d'un trait. Il se tient debout, les épaules en arrière, et il boit comme s'il disait à son corps « on est toujours là ». Ce moment compte parce que l'énergie n'est pas seulement une question de chimie, c'est aussi une question de rythme. Et quand on commence la journée effondrée, pressée et vaincue, le corps suit cette histoire. Mais lorsque vous commencez la journée debout et avec intention, votre système nerveux commence à changer de ton. Et maintenant, la règle des 10 minutes, le secret pour booster. Et voici la partie qui a fait de cette boisson un véritable tournant. Il attend 10 minutes, sans manger pour l'instant. Pendant ces 10 minutes, il fait des mouvements doux, rien d'héroïque, juste assez pour dire aux muscles, aux articulations, au cœur « Réveillez-vous avec moi ».
Il marche lentement dans la maison, fait des cercles légers avec les épaules, s'étire doucement près du mur. Parce que la boisson prépare l'environnement interne, mais le mouvement indique au corps quoi en faire. Hydratation tiède, plus minéraux, plus un réveil digestif en douceur, plus du mouvement. C'est cette combinaison qui a commencé à le transformer, pas du jour au lendemain, mais de façon indéniable. La première chose qu'il a remarquée, ce n'était pas la force, c'était ceci. Il n'avait plus besoin de faire une sieste aussitôt. Puis il a remarqué que son esprit était plus clair, ensuite que ses jambes étaient moins lourdes, et c'est là que son scepticisme a commencé à se fissurer. Parce que quand on a été fatigué pendant des années, même une petite amélioration ressemble à un miracle. Aujourd'hui, à 93 ans, il ne fait pas semblant d'être jeune. Il ne court pas après la trentaine. Il court après la vie. Il se réveille et se sent utile. Il traverse la journée sans craindre que son corps ne s'épuise soudainement. Il s'entraîne intelligemment, prudemment, mais avec régularité. Et le plus incroyable, il ne parle pas de l'énergie comme si c'était une question de chance. Il en parle comme de quelque chose que l'on construit, matin après matin, une petite décision à la fois. Et si tu regardes ceci à 70, 75, 82 ans, si tu t'es dit « peut-être que c'est juste comme ça maintenant », je veux que tu entendes ceci clairement. Vieillir est une réalité, mais abandonner est un choix. Tu n'as pas besoin de devenir une personne différente du jour au lendemain. Tu as juste besoin de commencer ton prochain chapitre par un simple acte de respect envers toi-même demain matin. De l'eau tiède, du citron, une pincée de sel, 10 minutes de mouvement en toute tranquillité, et le début d'une nouvelle histoire. Parce que